Les jeunes, ils obéissent à l'injonction sociale, hein. Aujourd'hui, vous n'allez pas bien, ben, on a une solution, hein, vous inquiétez pas. Et tout de suite, hein, efficace et rapide. Vous voyez, on gère. Aujourd'hui, on gère, on ne s'occupe plus des gens, on gère. Vous voyez? Bon, donc quand on a mal aux dents, on prend un médicament pour soulager la douleur. Bah, quand on a mal à l'âme, on prend un médicament pour soulager la douleur. C'est la même logique, hein. Comme si entre les deux, il n'y avait pas une petite nuance de détail qui s'appelle la vie, qui s'appelle l'existence. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a quand même plus le droit d'être triste, d'être fatigué, d'être. Vous voyez, si on est triste, c'est qu'on est déprimé dans le DSM, hein. Si on est fatigué, c'est que peut-être on couvre un cancer généralisé, si, etc. Enfin, tout est. Et à chaque euh, mouvement comme ça qui ne va pas dans la ligne droite de de l'injonction qui nous est faite, eh bien, il y a sa solution. Et évidemment, la solution la plus intéressante, elle est médicamenteuse, parce que c'est un vrai produit actif qui a une vraie action. Voilà. Donc moi, j'ai rien contre les médicaments, hein, attention, hein. Je dis que là, c'est pareil, il faut savoir ce qu'on fait avec et à quoi ça correspond. Il y a certains adolescents que j'ai pu envoyer à des collègues psychiatres pour qu'ils prennent un médicament. Vous voyez? Parce que bah, j'ai pas trop envie de voir les gens mourir sous mes yeux, en fait, hein. Donc voilà. Sauf que c'est très clair avec l'adolescence, c'est-à-dire que je lui explique à quel point je n'ai pas le droit de le laisser dans une souffrance de cette teneur, que ce serait vraiment malhonnête de ma part, alors même qu'il existe quelque chose qui pourrait amoindrir la souffrance, que je ne l'en fasse pas bénéficier, mais qu'en aucun cas, ce truc-là va régler quoi que ce soit. Et que donc, évidemment, le travail se poursuit. Mais ils sont très au clair aussi avec ça, ils ont bien compris, hein. Vous voyez, je leur prends souvent l'exemple du mal aux dents, hein, pour lequel on va prendre un antidouleur, mais pour le coup, si on n'a pas réparé ce qui a provoqué le mal aux dents, on aura de nouveau mal aux dents, quoi. Vous voyez, donc ça, ils ont bien compris. Alors, pourquoi il y a cette augmentation? Bah, parce qu'ils font comme tout le monde, les adolescents. Vous voyez, quand on a mal, on prend un médicament pour soulager la douleur. Et dans le monde actuel, bah, ce qui est prôné quand même, c'est qu'à chaque problème, il y a une solution. Vite, dans l'urgence, dans l'immédiat, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a plus le temps, on doit trouver des remèdes miracles efficaces, rapides, etc. Et les ados, bah, ils font quoi? Ils vivent avec leur temps. Vous voyez? Mais si on n'analyse jamais pourquoi ils vont mal, bah, on va comme ça colmater, vous voyez, c'est un peu comme dans les entreprises là où les conditions de travail sont désastreuses. Et plutôt que de se demander pourquoi les gens ne vont pas bien dans l'entreprise, on leur met des cours de bien-être entre midi et deux. Enfin, c'est à pleurer de rire quand même, quoi. Voilà, bah, c'est la même logique. Et les ados, ils ne vivent pas hors du monde, hein, ils vivent dans ce monde-là. Donc la réponse qui leur est apportée, c'est celle-là. Et encore une fois, c'est vraiment le rapport à ces produits dont je parle, pas du tout les produits. Je pense qu'un ado qui fait 5 crises d'angoisse par jour, si on lui donne un Lexomil, moi, ça ne me choque pas, hein. Je ne vois pas pourquoi on va le laisser mourir d'angoisse là sous nos yeux, vous voyez. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on veut contenir, vous voyez. Voilà, donc on ne va pas laisser les gens souffrir inutilement, surtout si on a les produits pour qu'ils ne souffrent pas, mais en aucun cas on va laisser ces produits se substituer à l'essentiel de ce qui fait la vie, l'existence et l'analyse de ce qui fait que quelqu'un va mal.